Dimanche 1er juillet 79, 14h45. Des téléx crépitent dans les rédactions du monde entier. Dans quelques instants, départ du Grand Prix de France de Formule 1. Pour tous, spectateurs, concurrents, journalistes, c'est l'atmosphère des grands jours. Une ambiance à record, depuis qu'aux essais, les Renault Turbo ont pulvérisé la frontière du tour le plus rapide du circuit de Dijon. Pour la première fois, deux bolides jaunes 100% français occupent la pole position et la ligne de départ. Pourtant, il y a quelques jours seulement, le doute subsistait encore. Puis maintenant, voici qu'elles se révèlent les meilleures, alors qu'on les a souvent connues capables du pire. Alors, qui sait? Pourquoi pas? Réponse dans quelques 90 minutes de course. Soudain, à quelques kilomètres de l'arrivée, tandis que Jabouille est en tête depuis 30 tours, devant 120 000 spectateurs au souffle coupé, se déroule la fin de course la plus fantastique de l'année. À plus de 200 km/h, roue dans roue, Arnoux sur Renault et Villeneuve sur Ferrari se disputent la seconde place en un fantastique ballet de virtuosité et de courage. Un suspense qu'on n'est pas prêt d'oublier. 16h38, première victoire 100% française dans un Grand Prix. Pour Renault, Elf et Michelin, c'est la récompense de 4 ans d'efforts, la confirmation d'un pari technique unique dans l'histoire du sport automobile. Faire gagner une Formule 1 avec un moteur suralimenté.